juste 20 minutes pour parler de ce que j'appelle, c'est le temps de lancer les pierres. C'est le temps de lancer les pierres. Dis avec moi, c'est le temps de lancer les pierres. C'est le temps de lancer les pierres. Ta manière de parler là ressemble à quelqu'un qui est une pierre qu'on doit lancer. Dis, c'est le temps de lancer les pierres. C'est le temps de lancer les pierres. Celui qui dit ça plus fort que son voisin sera béni avant son voisin. C'est le temps de lancer les pierres. Nous célébrons Dieu pour la présence de tous les hommes et les femmes de Dieu qui sont dans la salle. Prophètes, apôtres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes? Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. L'évêque Katia Laurent devrait être là. Nous savons tous que ce matin, son épouse a perdu sa petite sœur. Et il a eu un deuil et nous avons l'évêque Cho Yao qui arrive d'un moment à l'autre pour que nous commencions les hostilités. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais dis avec moi rapidement, c'est le temps de lancer les pierres. Alors en 20 minutes, ouvrons nos Bibles dans Ecclésiaste 3, verset 5. Ecclésiaste chapitre 3, verset 5. Et nous allons rapidement comprendre quelque chose dans ce passage. Ecclésiaste 3, le verset 5. Est-ce qu'en tant qu'homme de Dieu, on peut se lever et permettre à un bon lecteur de lire ce passage de l'Écriture pour nous? Ecclésiaste 3, à partir du verset 5, il est écrit: un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis avec moi, un temps pour lancer des pierres. Un temps pour lancer des pierres. Et un temps pour ramasser des pierres. Et un temps pour ramasser des pierres. Tu vas te tourner à ta personne de gauche. Tu lui dis un temps pour lancer des pierres. Et tu te tournes de l'autre côté. Tu dis un temps pour ramasser des pierres. Vas-y. Va vers 4 personnes et déclare cette parole prophétiquement. Quelqu'un dit Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Yes. Le livre d'Ecclésiaste fait partie à coup sûr des livres poétiques. Donc l'objectif réside dans une poésie philosophique avec pour un objectif précis la complexité du bonheur. Vanité de vanité, dira l'Ecclésiaste, tout est vanité et poursuite de vent sur la terre. Encore appelé Koheleth en hébreu, ce livre est un recueil de réflexion sur la vie et surtout sur la perplexité et le sens du mot bonheur et sur la souffrance humaine. Selon l'auteur et à partir de son expérience, il va se rendre compte que sur la terre, tout n'est que précaire. Il dit, moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi en Israël. Roi en Israël au moment où était roi en Israël, nous avions des colonies qui nous étaient soumises. C'était un peu comme les États-Unis d'Amérique. Ainsi, il se présente dans cette série comme étant un homme qui est d'une certaine stature sociale et qui vit d'une certaine opulence qui lui a créé les droits de sa royauté. Ecclésiaste n'est pas donc un farfelu. Ecclésiaste n'est pas un prophète comme les autres prophètes. Ecclésiaste est un roi. Et l'histoire nous fait clairement comprendre que Ecclésiaste est le roi Salomon. Salomon, déjà, ça veut dire beaucoup de choses. Salomon est un nom qui lui a été donné. Et après, la Bible dit qu'on l'appellera Jedidja, ce qui veut dire bien-aimé de l'Éternel. Le contexte dans lequel Salomon voit le jour est très évocateur, dans la mesure où personne ne s'attendait de voir cet enfant adultérant, entre parenthèses, devenu le roi le plus sage et le plus riche de tous les temps. Personne ne s'attendait, ne pouvait prédire que cet homme qui était vu comme étant le prototype du péché de l'homme selon le cœur de Dieu, comme un rébut de la société, comme une preuve
preuve que Dieu avait rejeté son roi devait à coup sûr être aimé de l'Éternel. Mais Salomon est le prototype du salut pour la simple raison clairement que Salomon va bénéficier de certaines grâces issues de certains désavantages que le contexte dans lequel il est né, il a grandi, lui présentait. Il est clair et net que la plupart des personnes qui entrent dans l'histoire sont des personnes qui avaient trop de désavantages naturels qui étaient autour d'eux. C'est-à-dire que ces désavantages ont joué à leur intérêt. Vous allez vous rendre compte que les enfants bâtards, entre parenthèses, sont toujours les plus intelligents. Les gens rejetés sont toujours les personnes qui arrivent à faire l'histoire. C'est pour ça que j'ai envie de dire à quelqu'un, au moment précis de ta vie où tu te sens rejeté dans ton ministère, abandonné et incompris, c'est le moment fatidique où le ciel est sur le point de t'honorer. Je pensais que je parlais à des hommes et à des femmes de Dieu. Parce qu'il n'y a pas une catégorie de personnes sur la terre qui traversent le mépris, le rejet, l'humiliation comme les hommes de Dieu. Quand tout va bien, on célèbre ton Dieu. Mais quand tout va mal, c'est toi qu'on accuse. Je suis venu parler à quelqu'un. Avant la fin de cette année, ton Dieu va prouver qu'il t'a appelé. Ton Dieu va prouver qu'il t'a appelé. Quelque chose sortira de toi et ça va affecter les nations. Il est très important de comprendre que le plus souvent, la personne qui est justifiée dans l'histoire, c'est l'homme appelé David. Et la personne qui, à la limite, est cramolisée dans l'histoire, est peint en noir dans l'histoire, c'est la femme appelée Bathsheba. Le nom Bathsheba veut dire la septième fille ou alors la fille d'alliance. Bathsheba est la fille du conseiller de David. En fait, c'est un homme d'une intégrité, d'une piété terrible. Cette fille était tellement jolie qu'elle épousait un commandant de l'armée de David, un homme appelé Uri, qui était d'une loyauté incroyable. D'origine, il n'était pas juif, mais à cause de son alliance et de sa loyauté, il avait réussi à toucher le cœur de Dieu. Le nom Uri veut dire lumière. C'est un homme en qui il n'y avait pas d'hypocrisie. Il était comme la lumière. Il savait dire oui ou non, vrai ou faux. C'est la raison pour laquelle lorsque le roi a voulu le mettre dans sa marmaille, ça n'a pas marché. Parce que la marmaille ne peut marcher que lorsqu'il y a des ténèbres. Quand la lumière apparaît, la marmaille s'arrête. J'ai envie de parler à quelqu'un. Cette année, tu seras la lumière qui va arrêter toute forme de... La Bible déclare, cette fille était pieuse. L'histoire de Bathsheba est une histoire rocambolesque, digne d'un film de science-fiction. En fait, il s'agit de l'histoire d'une jeune fille qui était tellement belle que sa beauté a fait paniquer tout un roi. La Bible dit en ce temps, les rois allaient en guerre. Je prie pour quelqu'un ici là. Quand c'est le temps d'aller en guerre, que ça ne trouve pas de regarder la télévision. Que ça ne te trouve pas en train de regarder le match. Que ça ne te trouve pas en train de regarder Novelas. C'est lui qui dit Amen. J'avance. Le temps de guerre, c'était au temps où les rois allaient en guerre. Mais David, lui, il était en train de se promener, de se pavaner sur la terrasse, contemplant les merveilles que son Dieu lui a données. Et subitement, il aperçoit une jeune fille qui se lavait. Ses formes étaient apostoliques, sa poitrine était prophétique et son derrière était pastoral. En fait, c'était une femme qui en elle seule incarnait physiquement tous les 5 dons du Saint-Esprit. David a commencé à paniquer dans son cœur et il s'est demandé comment on fait pour la voir. Il a envoyé appeler la femme. Vous savez, il y a toujours des personnes qu'on envoie appeler l'autre. Tu ne seras pas envoyé au mauvais endroit au nom de Jésus. Il envoie appeler la femme et lorsqu'elle arrive, c'est qui devait arriver arriva. Ne me dites pas de décrire le film, c'est ce que vous avez fait l'autre jour et je n'étais pas là. Donc cette chose s'est produite et après quelques temps, la femme s'est retrouvée enceinte. Quand elle se trouve enceinte, le problème est là. Son mari au champ de combat, elle enceinte comment alors qu'elle est mariée? La Bible dit que le roi va marmailler et amener Uri, mais Uri, la lumière va savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ainsi qu'on va le renvoyer et le tuer. Nathan, le prophète du roi, la conscience du roi, apparaîtra au palais et dit au roi, s'il y a un homme qui avait tel nombre de brebis, à partir d'une parabole, il va rappeler au roi qu'il a commis une erreur.
David, qui était différent de la plupart des fornicateurs, des adultères de notre temps, avait lui au moins un esprit de repentance. Il ne justifiait pas son péché. Il ne cajolait pas son péché. Il savait se repentir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ton péché n'arrête pas l'onction dans ta vie. C'est ton manque de repentance qui arrête l'onction dans ta vie. Yes. Dis ça à ton voisin. Ce n'est pas ton péché qui va faire que tu ne prêches plus sur onction ou bien que ton message. C'est ton manque de repentance. Que Dieu te donne un esprit de repentance au nom de Jésus. La Bible dit qu'il va se repentir et cependant l'enfant va mourir. Le premier-né de cette relation entre l'homme selon le cœur de Dieu et la femme d'alliance va mourir. La Bible dit qu'après la mort de l'enfant, David va encore trouver en Bathsheba quelque chose, une possibilité de tutounia. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comprenez-moi, mais David était un prophète. Il n'était pas juste un roi. David avait couché avec toutes les femmes qui existent. Il avait eu la fille du roi Saül. Mais quand il a fait tutounia, il dit que le genre, si j'ai un enfant, c'est lui qui va me tuer avant de prendre mon trône. Dieu a fermé le sein de Mika. Il a eu d'autres femmes qui faisaient des enfants. Mais quand il a regardé la lune de ses enfants, il dit que non, je ne trouve pas la personne qui peut porter la semence qui va prendre mon successeur. Mais quand il a vu Bathsheba, il dit, elle a quelque chose. Est-ce que tu arrives parfois dans le ministère de regarder quelqu'un qui ne ressemble à rien, mais tu sens qu'il y a quelque chose caché dans la personne? Yes. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Elle avait quelque chose et c'est comme ça quand il est en rapport avec, elle a eu un autre fils. La Bible dit et l'enfant fut aimé de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle un prototype du salut. C'est-à-dire que c'est une figure messianique. Le premier enfant est mort pour que le deuxième devienne roi. Le premier enfant de Bathsheba est mort pour que le deuxième devienne roi. Le premier fils de Dieu est mort pour que nous, le deuxième, nous puissions régner avec. Le premier Adam est mort pour que le deuxième Adam ressuscite. Quelqu'un ne me comprend pas encore. La première alliance est morte pour que la deuxième alliance soit activée. Celui qui dit Amen, je suis venu prophétiser. Avant la fin de cette année, tu verras la gloire se manifester dans ta... Avant la fin de cette année, la main de Dieu sera sur ta vie. Celui qui dit yeah. Pour tourner dans et remédier de long en large, Salomon donc devient roi. Maintenant, l'histoire est très intéressante. Salomon devenu roi va passer le temps à méditer. Maintenant, il y a quelque chose de fondamental dans ce passage. C'est que la Bible nous dit que Salomon n'a livré aucune bataille. Notez bien, David a livré des batailles. Salomon n'a pas livré de bataille. Pourquoi? Notez que David n'a jamais été béni par son père. Salomon a été béni par son père. La bénédiction de ton père t'exempte de certaines batailles de la vie. Général. L'une des tragédies de notre génération en francophonie, c'est qu'on n'a pas eu des pères qui nous bénissaient. C'est pour ça qu'on se bat. Mais dès que tu trouves un père qui te bénit, il faut chérir la bénédiction de ce père. Tu dis Amen fort, tu es béni aujourd'hui. J'ai dit que tu es béni, certains n'ont même pas dit Amen. J'ai récupéré ma bénédiction. On a dit que c'est, on a dit qu'on donne ça comme ça. Regardez Abraham. Abraham allait en guerre. Son père Terah ne l'a jamais béni. Mais Abraham a béni Isaac. Isaac n'a jamais fait guerre. Il s'est mis un problème, il laisse. Il s'est mis un problème, il laisse. Après, on vient lui dire, partout, même dans un temps désertique, il fait ça multiplie par 100. Il a la bénédiction. Oh, chacun, partout. Je peux parler à quelqu'un ici. Je peux parler à quelqu'un ici. Isaac va vouloir bénir. Pourquoi Jacob fait la guerre s'il était béni? Mais c'est simple. C'est simple. Parce que la bataille de la bénédiction était entre deux personnes. Mais du moment où Genèse 32 va voir le jour et que Jacob va réussir à remporter, il n'aura plus besoin de soldats.
C'est pour ça que lui, à son tour, va bénir Joseph. Joseph n'aura jamais de guerre à livrer. Je suis venu parler à quelqu'un. Toute bataille que tu as livrée dans les années passées, je me tiens en cette soirée, sous l'onction de Dieu. Tu es béni. Tu es béni. Ta manière de dire amen étant assis, c'est comme si tu parlais à ton oncle ou à ta tante. Je dis tu es béni. Je bénis ta vie. Je bénis ton ministère. Je bénis ta famille. Je bénis tes projets. Sur la base de l'alliance, sous l'onction de Dieu dans ce ministère, et au travers des onctions mélangées, tu es béni. Tu es béni là où tu m'écoutes. Tu es béni là où tu parles. Tu es béni là où tu es assis. Tu es béni là où tu avances. Celui qui dit amen l'année, s'y est béni. Assois-toi. Assois-toi. Les cabrazos. La katukaka. Une des kakaka. Forella lolo. Akada totoba. Parapazaka. Une des kekekeke. Protototo. La kazoto. Une prakakaka. Lotototo. Une prakoto. Une prakaka. Tu es béni. Tu es béni. Général. Major. La première chose Yes. que Dieu fit quand il créa l'homme, il le bénit. Hey. Il ne lui donna pas les diplômes. Il ne lui donna pas l'éducation. Il lui donna la bénédiction. Yes. La domination n'est pas possible sans la bénédiction. Hey. Il l'a béni en disant, allez dominer. Hey. Combien d'entre vous savez que l'homme noir a un quotient intellectuel supérieur à l'homme blanc? Hey. Que la peau de l'homme noir est plus dure que la peau de l'homme blanc. Que l'homme noir a une dureté de vie et une espérance de vie plus grande. Mais pourquoi l'homme blanc vit plus que l'homme noir? Pourquoi ils sont plus riches? Pourquoi ils avancent plus? Parce que pendant que l'enfant est petit chez l'homme blanc et qu'on dit ça va aller, il tombe, ça va aller, la tête ne ressemble à la tête du père, il dit que non, pas de problème, c'est la tête des génies. C'est tout ce qu'on lui explique. Chez nous, dès que ton nez ressemble au nez du voisin, le père apparaît, il regarde ta mère. Il dit, regarde la tête d'un bandit. L'enfant, ça va nous créer. Si c'est une fille, elle ressemble à une prostituée. Tu as accouché une autre prostituée. Les premières paroles d'un père sont des paroles de malédiction. Comment tu vas t'en sortir? Je me tiens sur cet autel sacré. Tout ce que ton père a prononcé contre ta vie, en tant que père spirituel, évêque établi de Dieu, tu es libéré de cette personne. Assois-toi. Quand il créa Adam et Ève, il est béni. Et dit, allez et multipliez-vous. Dominez. Pendant que je priais pour cette rencontre, j'ai entendu Dieu me dire, quelqu'un dans cette rencontre va bouleverser la nation cette année. Je ne connais pas où est la personne. Je ne connais pas où est la personne. Mais il y a quelqu'un ici là. Quelque chose va se passer. Un peu comme Mamadou. Le gars qui a soulevé Kassama. On ne le connaissait pas. Du jour au lendemain, il a fait la une des médias. Parce qu'il a sauvé un enfant en haut d'un immeuble. Il y aura une circonstance dans ta vie cette année qui va faire que la télévision nationale va chercher à connaître qui tu es. Ton amen vient de te mettre sur la liste. Quelqu'un est fire. Sors-toi une minute. Je peux aller sur mon point là et puis on va prier. Il me reste 10 minutes de prédication. La Bible dit, Dieu a béni Adam. Vous savez ce que Jésus a fait avant d'aller au ciel? La dernière chose que Jésus a fait avant d'aller au ciel, il a béni les disciples. Il les bénit et pendant qu'il les bénissait, il se leva et monta au ciel. Je me suis posé la question. C'est quand Dieu crée l'homme, avant de repartir au ciel, il lui donne la bénédiction.
Son fils vient. Il choisit 12 personnes. Avant d'aller au ciel, il leur donne la bénédiction. Yes. Qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire là? Hey. Mystère général. Regarde-moi ta tête comme la tête de quelqu'un qui est béni. Ça c'est quel... Avec ta tête comme la tête d'un milliardaire. Espèce de quelqu'un qui va garer 18 voitures dans son parking. Regarde-moi quelqu'un qui sera le pasteur d'un président de la République. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tes enfants sont dans les meilleures universités aux États-Unis, au Canada. Regarde-moi quelqu'un. Regarde-moi quelqu'un. Tu vis jusqu'à voir tes enfants et les enfants de tes enfants. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Celui qui dit Amen fort, ça arrive. Quelqu'un dit regarde ton voisin, dit tu es béni. Dis tu es tellement béni que la bénédiction t'appelle grande soeur. Si c'est un homme, tu dis grand frère. Dis ça encore à quelqu'un. Dis-le encore. Quelqu'un dit Amen. Personne n'a le droit de te dire que tu es maudit. J'ai dit tu es béni. Asseyez-vous, je vous dis quelque chose qui va vous choquer. Est-ce que tu sais que même la malédiction de Dieu sur ta vie est une bénédiction? Général. Je préfère la malédiction de Dieu que la bénédiction du diable. Général. Major. Parlez-nous, papa. Dis-nous, mon général. Les médias vont encore m'attaquer. Hey. Je préfère la malédiction de Dieu que la bénédiction du diable. Général. Quand Dieu a maudit Caïn, il a construit une ville. Il s'est marié. Il a eu des enfants. Il est devenu prospère. Mon frère, donnez-moi le genre là. Donnez-moi le genre là. Je déclare dans ta vie, aucune malédiction de l'ennemi n'atteindra tes vies. Quelqu'un dit yeah. Assure-toi. C'est pour ça que j'avais dit à quelqu'un, je préfère avoir 0 avec Jésus que d'avoir 20 sur 20 avec le diable. Yes. 0 avec Jésus. Maintenant, finissons avec le contexte, avec les 7 minutes qui me restent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a, c'est donc Salomon là qui dit, il y a un temps pour lancer les... Il commence au verset 1. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Donc, en haut du soleil, on n'y a pas de temps. Le temps, c'est sous. Parce que c'est le soleil qui détermine le rotation. La terre tournant autour du soleil. Quand ça arrive, il fait nuit, il fait jour. Vous connaissez ça, non? Yes. Ce n'est pas ma faute si tu n'as pas fréquenté. Il faut venir à IBB. Quelqu'un dit Donc, vous comprendrez avec moi que il y a un temps pour tout ça sous le soleil. Un temps pour naître et un temps pour... Mais il n'a pas dit un temps pour ressusciter. Je vais là où je vais la voir après. Général. Tournons, allons sur le verset 3. Il dit un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Moi j'ai un problème. Je veux poser la question à Salomon. Dans ta sagesse, tu as fait une erreur. Parce que tu aurais dû dire un temps pour ramasser des pierres et un temps pour lancer des pierres. Parce que je ne peux lancer que ce que j'ai ramassé. Général. Mais toi tu dis un temps pour lancer et un temps pour ramasser. Comment tu as mis le numéro 2 au numéro 1 et le numéro 1 au numéro 2? Il me dit quand même tu ne comprends pas. Général. J'ai dit quoi? Il dit tu ne comprends pas. J'ai dit qu'il y a un temps pour lancer
et un temps pour ramasser. Ne change pas ma doctrine. Parce que ton expérience n'est pas mon expérience. J'ai dit, Salomon parle. C'est toi qui as eu 1000 femmes. Nous, on a une seule femme, on dort au salon. Toi, tu as 1000 femmes, tu dors dans la chambre. Donc, tu dois connaître quelque chose qu'on ne connaît pas. Yes. Général. Dis-nous, mon général. Vous n'avez pas vu un homme laisser sa chambre à cause d'une femme. Elle te parle. Ah, bah. Tu te retrouves au salon seul. Général. Tu t'assois sur la télé en train de regarder le canapé. Quelqu'un n'a pas compris. C'est-à-dire, elle te parle, tu quittes la chambre. Tu t'assois sur la télévision en train de regarder le canapé jusqu'à zapper. Le monsieur en a 1000. Il dort jusqu'à philosopher. Il a quelque chose. Dis à ton voisin, il a quelque chose à dire. Il a quelque chose à dire. Dis à ton voisin, le gars là a quelque chose à dire. Le gars a quelque chose à dire. Il dit qu'il y a un temps pour lancer et un temps. Donc il dit d'abord, on ne peut ramasser les pierres que si on a lancé. J'ai dit, explique-moi. Il me dit, laisse-moi t'expliquer. Mon père s'appelait David. David n'est pas devenu roi parce que Samuel l'a oué. Il est devenu roi parce qu'il a lancé la pierre. Le gars a lancé la pierre. Et quand il a lancé la pierre, la royauté s'est assise dans sa vie. S'il n'avait pas été roi, je n'aurais rien succédé. Dis à ton voisin, il y a un temps pour lancer la pierre. Dis-le fort. Il dit, asseyez-vous, asseyez-vous. Il me reste 4 minutes. Il dit, David a lancé la pierre. Mais tu sais ce que j'ai fait? J'ai dit, parle-moi. Il dit, j'ai passé mon temps à ramasser les pierres. 1 Roi chapitre 7. La Bible dit que David, Salomon, pour construire le temple, va ramasser toutes sortes de pierres précieuses. Toutes les pierres qui... 1 Roi chapitre 7, verset 2. Il ramasse les pierres. Toutes 9 à 12 passe son temps à ramasser les pierres. Il dit, la raison pour laquelle je peux ramasser les pierres et construire le temple, c'est parce que quelqu'un a lancé la pierre. Autrement dit, quand David a voulu construire le temple, il dit non, celui qui lance la pierre ne ramasse pas la pierre. Quelqu'un doit tuer Goliath, doit lancer la pierre pour que tu ramasses la pierre. Voici la différence. La pierre que David a lancée, c'était une simple pierre au bord du ravin. La pierre que Salomon a récupérée, c'était des pierres précieuses. Non, 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 non. Non, non, il me faut les bishops pour s'asseoir pour qu'on parle entre nous. Parce qu'entre bishops, on va se comprendre. Yes. Quelqu'un n'a pas dit amen à ce que je dis. La pierre qu'on lance n'est pas la même pierre qu'on récupère. C'est pour ça que tu dois célébrer Dieu pour ton père qui est un lanceur de pierres. Si ton père lance les pierres, toi tu ramasseras les pierres précieuses. Il ne faut jamais te moquer de ton père parce qu'il n'a pas tout ce que les autres ont. En fait, il est en train de lancer des pierres pour que toi tu ramasses les pierres précieuses. Celui qui dit amen fort, il va ramasser. Quelqu'un dit amen plus fort. Quelqu'un dit yeah. Asseyez-vous. Voici donc le mystère de Salomon. Le mystère de Salomon, c'est que la pierre, quand elle est lancée, n'est pas la même nature quand elle est récupérée. Vous ne me croyez pas? La Bible dit, Psaume 118, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue. Le mot devenir
parle d'un changement de nature, un changement de fonction, un changement d'état, de tout ce que c'est là. C'est pour ça qu'on dit dans Jean 1,12 qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Général. Major. La pierre qui est lancée n'est pas la même pierre dans sa nature et sa fonction qui revient. Hey. Général. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale. Qu'est-ce qui s'est passé? La pierre était là avec ceux qui bâtissaient. Elle était en présence des autres pierres. C'était une pierre comme les autres pierres. Mais quelqu'un de méchant a regardé la pierre et ça ne l'a pas plu. Peut-être il a choqué son pied sur la pierre. Il dit ça c'est... Il a pris la pierre et il a jeté. L'erreur qu'il a fait, en jetant, il lançait la pierre. Général. En lançant la pierre, elle a atterri quelque part. Il y a eu métamorphosis. Il y a eu changement. À la fin de la construction, quelqu'un regarde et dit, mais la pierre l'a fait quoi là-bas? On va la chercher. C'est la principale de l'angle. Je prophétise dans ta vie. Ceux qui t'avaient rejeté seront choqués parce que ton Dieu va... Si tu dis amen fort, si tu dis amen fort, ceux qui t'avaient rejeté verront que tu es devenu la principale. Tape la main de toi et dis ça c'est ma parole. Dis ça c'est ma parole. Tape la main de 5 personnes, dis c'est ma parole. C'est ma parole. C'est ma parole. 2 minutes et je clôture. Asseyez-vous. Est-ce que mon message passe? Ça passe, papa. Pourquoi les offrandes ne correspondent pas à la dimension de mon... Dis à ton voisin, il faut lancer l'offrande. Dis encore à ton voisin, il faut lancer l'offrande. Il faut lancer l'offrande. Dis voisin, ton offrande. Ah, voilà. Oh, la cause. Dis voisin. Dis, ton offrande peut être la pierre. Dis voisin. Quand tu vois ce qui est bon, il faut imiter. Général. Bobby, quand c'est bon, tu imites. Je déclare une protection autour de cet hôtel. Aucun ramasseur de biens n'apparaîtra sur cette. Moi-même, je suis le ramasseur. Quelqu'un dit yes. Dis yes. Dis yes, yes, yes. Que Dieu te bénisse, mon évêque. C'est pour ça que quand j'aime prêcher quand tu es là. Quand tu as des fils valables comme ça. Un excellent évêque. J'ai pensé comme il est devenu bishop évêque, même comme moi collègue, il avait changé. Tu sens que le gars est toujours dans la connexion dimensionniste. Quelqu'un dit amen. C'est pour ça que je t'aime. Je peux clôturer mon message. Amen. Dis un temps pour lancer les pierres. Un temps pour lancer les pierres. Et un temps pour les ramasser. Un temps pour les ramasser. Dis la pierre qui est lancée. La pierre qui a lancé Deviendra quelque chose. deviendra quelque chose. Daniel chapitre 2. Je vis une statue au roi. La statue à la tête était d'or, la poitrine de bronze, les bras d'airain, les pieds d'argile, les tuyaux d'argile. Il dit, et je vis une pierre qui sortit sans le secours d'une main, frappa les pieds, et la statue tomba et s'émietta. Ce n'est pas tout. Et la pierre
pierre qui avait frappé la statue est devenue une grande montagne. Général. La même pierre est devenue. Général. Regarde, on va dire tu vas devenir. Tu vas devenir. Tu vas devenir. Tu vas devenir. On va prier ici. Lèvons-nous, on va prier. Non, 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 non. Non, 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 non. Malika do bodo bazia bata. Et grako tata bata. Yes, sir. Toute personne qui a osé un jour dire que tu ne seras rien. Yes, sir. Cette année, ton Dieu va choquer la personne. Général. Certaines personnes sont venues avec des pierres. Vous allez garder cette pierre. Demain, vous allez revenir avec la pierre. Parce qu'aujourd'hui, je dois parler avec les pasteurs d'abord. Je vous donnais juste un avant-goût de ce qui va se passer demain. Yes. Nous allons entrer dans le mystère de la pierre, le devenir de la pierre. Hey. J'ai juste parlé qu'elle peut devenir, non. Le devenir. Quelles sont les choses qui font que la pierre devienne autre chose? La première chose qu'on a vue, la pierre doit être lancée. La pierre doit être Lancé. La pierre doit être Lancé. Ali Kabrago Zege da tout. Yes, sir. Aujourd'hui, tu seras lancé. Yes, sir. Oui. La prière de tout à l'heure, c'est de te lancer dans ta destinée. Cette année, tu vas devenir quelque chose qui va choquer les gens. Yes, sir. Celui qui dit Amen, il prend la chose. Je veux que tu élèves ta main et tu vas prier. Yes, sir. On va faire une prière. Donne-moi le pouvoir de devenir. Yes, sir. Seigneur, donne-moi le pouvoir de devenir. Yes, sir. Pendant qu'on m'a lancé, donne-moi de devenir ce que je n'étais pas avant. Yes, Et je vais inviter l'évêque qui va prier pour nous. Yes, sir. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Lève ta main, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Sur la base de la révélation Sur la base de la révélation contenue dans ta parole, contenue dans ta parole, je crois maintenant je crois maintenant que c'est mon temps de devenir. que c'est mon temps de devenir. Partout où on a lancé des pierres, Partout on a lancé les pierres, partout où on m'a humilié, partout on a humilié, rejeté, rejeté, je déclare une nouvelle saison dans ma vie. une nouvelle saison dans ma vie. Pendant que je prie, en frappant les mains, en frappant les mains, Parabo Shekabada, les Parabayaka, Utekabadada, Parabo Shekabada, les Para, Ibroko Shekabada. Dans le micro. Parabo, priez, priez, priez. Ta manière de prier. Tu vas lever les mains. Ce soir, notre Père nous a enseigné. Et notre Père a décidé de nous lancer comme des pierres. Dis avec moi, je suis une pierre. Mesdames et messieurs, voici Poser avant de te lancer, selon l'ordre de mon Père, c'est est-ce que tu es une pierre? Est-ce que tu es une pierre? C'est la question que je te pose.
Parce que à la vérité, bien-aimé, la pierre n'a pas de bouche. La pierre n'a pas d'yeux. La pierre suit la direction du lanceur. Tu ne peux pas être une pierre et décider de là où tu veux aller. Tu vas selon la direction que le lanceur te lance. Et si ce soir, tu peux comprendre cette pensée, te soumettre au pays, à l'aveuglette, je suis sûr que tu atteindras l'objectif par la grâce de Dieu. Amen. Nous avons un Père qui n'a plus rien à prouver dans le ministère. Il a tout vu, ses yeux ont tout vu. Et si ce soir Dieu l'inspire de nous lancer, c'est que notre temps est arrivé. Yes. Si tu es lancé ce soir, que tu échoues, c'est que tu n'es pas une pierre. Car la direction que donne le lanceur est pour accomplir et atteindre le but qu'il s'est fixé lui-même. Je déclare ma qualité de prophète, en ma qualité d'évêque, selon l'ordre que j'ai reçu par mon Père. Simplement lève les mains et tu vas faire cette prière. Seigneur, je n'ai pas d'yeux, je n'ai pas de bouche, je n'ai pas d'oreille. Je veux seulement suivre la direction du lanceur, qui est mon Père, le bishop Jonathan Kandem. Qu'il m'envoie selon l'esprit, selon la pensée que vous lui avez communiquée. Et que le but pour lequel je serai lancé ce soir, que je l'atteigne au nom de Jésus. Bas les mains et prie le Seigneur. Masharakabosha. Ililo otosa. Laha katara. Inoloko sotoko. Shababababababa. La takatolobo sirakebo. Inirakataka. Tola shakalabosa. Inirakataka. Orabusa makato. Shakatalaka. Idola saraka. Shele de letaka. Indala baba baba. Lo shakatakaka. Dosila katoloso. Idolo sharaka tolokoto. Idusa kataka. Elo sharabosa. In Jesus' name. Alléluia. Alléluia. Je vais donner le dernier sujet. Quand le Père te lance comme une pierre et que tu atteins l'objectif, l'objectif ne t'appartient pas. L'objectif appartient au Père. Yes. Je n'ai jamais vu une pierre cueillir une mangue et manger la mangue. Vérité. La mangue revient au lanceur. C'est ça. Et c'est parce qu'elle revient au lanceur que le lanceur prend soin de cette pierre qui a fait tomber la mangue. Vérité. À la vérité, Hey. la pierre deviendra une montagne parce que le lanceur prendra soin de cette pierre. Je suis en train de dire à un enfant de Dodi Kandem, Yes. quand papa te lancera, ça sera pour le nourrir. Yes. La pierre ne mange pas. La pierre ne retient pas la dîme. La pierre n'hésite pas à donner. Là où le fruit tombe, c'est là que la pierre est. Yes. Quand le Père lance la pierre, que la pierre cueille la mangue, la mangue tombe, la pierre tombe. La pierre est toujours à côté de la mangue pour surveiller la mangue jusqu'à l'arrivée du lanceur. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as cette mentalité de pierre, cette année, ton histoire changera. Quand notre Père a décidé de nous lancer, si tu peux me dire Amen, je commence à parler avec toi. Papa, je ne suis pas digne de lancer, car moi-même j'ai besoin d'être lancé. Je vais vous redonner votre micro. Yes. Général. Est-ce qu'on peut acclamer là? Amen. Daddy, il y a des fils qui peuvent t'humilier comme ça avec politesse. Hein? Là, comment il a réajusté mon message? Non,
Non, tout vient de complet. Je n'avais pas vu ça. La pierre suit la direction du lanceur. Le gars ne peut pas lancer la pierre ici. Et la pierre dit non, moi je vais par là-bas. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Regarde ton voisin, dis combien de fois une pierre qu'on lance ici se retrouve là-bas, c'est pas la sorcellerie. C'est une feuille. Demande à ton voisin, es-tu sorcier? Es-tu sorcier? On te lance là-bas, toi tout te retrouve là-bas. C'est compliqué. C'est compliqué. Et puis la partie qui me plaît encore, la pierre cueille le fruit, c'est pas le chasser. La mangue tombe, la pierre reste à côté de la mangue. Elle surveille, mais elle ne mange pas. Seigneur, ferme la bouche des pierres qui mangent les fruits. Regarde ton voisin, dit ta qualité de pierre a la bouche ou ça n'a pas de bouche. La qualité de pierre n'a pas de bouche. Jusqu'à ce que que Dieu te bénisse, mon évêque. Lève tes deux mains vers le trône de la grâce. Je prie que cette année soit une année explosive pour toi. Amen. Je prie que cette année soit une année particulière pour toi. Yes. Je prie que la main de Dieu soit puissante dans ta vie. Yes. Je prie que ton église et ton ministère aillent de gloire en gloire. Je prie que cette année soit une année de distinction pour ta vie. Je prie que Dieu attire dans ta vie les aides destinées nécessaires. Tu atteindras ton but. Tu atteindras ton but. Tu atteindras ton but. Au nom puissant de Jésus. Tu vas régner cette année. Tu vas vaincre cette année. Cette année, tu vas rattraper les années que tu avais perdues. Donc Dieu va t'honorer cette année. Si tu dis Amen 3 fois, ça arrive dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? As-tu été béni par la parole? Prends ton offrande, avance ici et touche ma main. Donnez-moi l'huile rapidement. On va clôturer avec ça. Donnez-moi l'huile. Dieu m'a dit, Mesdames et messieurs, voici 4 jours prophétiques à la mission royale Ange de Nazareth. Ce samedi 26 février, de 15h à 18h, sur le thème Lancer les pierres. Dimanche le 27 février, 2 services, 8h à 9h, le culte de leadership et d'entrepreneuriat. De 9h à 12h, le grand culte des pierres.